Monsieur le Président, c'est comment? Mr. President, how are you? Bad. One. No, I'm here. Take a seat. Take a seat down there. De l'hôtel de ville dans le cadre de la commémoration de cette semaine du développement durable. Donc une cérémonie va se tenir ici pour la remise des équipements de pré-collecte à la commune de Tchang, initié par le projet Ville et Communauté de Dangote Way, de la société Dangote Cement Cameroun. Donc voici le programme que nous allons suivre. D'abord l'exécution de l'hymne national, ensuite le mot de bienvenue de monsieur le maire de la commune de Tchang, suivra l'allocution de la représentante de la société Dangote Cement Cameroun, suivra également la remise symbolique en salle des équipements et nous irons à l'extérieur pour la remise solennelle des tricycles. Suivra directement la photo de famille et une descente de terrain sera faite du côté du site de transformation des déchets, de compostage, du côté des sites, et cela marquera la fin de cette cérémonie. Donc voilà le petit programme que nous allons suivre. Alors, nous invitons, mesdames et messieurs, à vous mettre debout pour l'exécution de l'hymne national. Round 1, 2, 3, chant. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir, que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Merci mesdames et messieurs, merci de vous asseoir. Pour son mot de bienvenue, monsieur le maire. Madame la représentante du directeur général de Dangote Cement, Monsieur les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les délégués départementaux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le receveur municipal, Monsieur le directeur des établissements communaux, chers personnels, distingués invités en vol heureusement respectés, ladies and gentlemen. It is particularly pleasant for me to speak on the occasion of this solemn ceremony of the provision of sanitation equipment as part of the project for the pre-collect of organic waste from households by the responsible citizen company Dangote Cement Cameroun to our municipal institution with the aim of supporting it in its project to increase its capacity to pre-collection of organic waste from households. Je tiens avant toute chose, au nom des conseillers municipaux et des populations de la ville de Tchang, dont j'ai la responsabilité, à adresser une chaleureuse bienvenue
à Madame Ariane Kene, responsable de la durabilité, représentant du directeur général Dangote Cement Cameroun SA empêché, ainsi qu'à toutes les responsabilités, les personnalités membres de la délégation qui l'accompagnent. Mesdames et messieurs, sentez-vous chez vous. La commune de Tcham qui vous accueille ce jour se veut innovante, verte, intelligente, durable, digitale. Elle est engagée dans une dynamique de développement remarquable, s'appuyant sur ses atouts et acquis. C'est une ville agricole, universitaire, historique, touristique. C'est la deuxième grande ville de l'Ouest, après celle de Bafoussam. C'est le chef-lieu du département de la Ménois, qui s'étend sur une superficie de 262 km², pour une population de près de 500 000 habitants, repartis dans 5 groupements et le centre urbain. Parce que voyez-vous, habituellement, vous ne voyez que 2 groupements, le groupement Photo et le groupement Forekecha. Il y a 3 autres qui sont dans ce que nous appelons l'Interland, notamment Fongondin, Fosso-Wensi et Fotusa. Nous avons su tirer profit des avantages de la décentralisation mise en place par l'État du Cameroun pour promouvoir des initiatives efficaces et pérennes en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations tout en contribuant à l'atteinte des objectifs globaux de développement durable, notamment en matière de gestion des déchets, de protection de l'environnement et de la biodiversité. Permettez-moi d'énumérer quelques étapes fortes qui ont permis à notre commune d'être un modèle dans ces domaines. En décembre 2006, une étude de faisabilité sur la gestion des déchets dans la ville de Tcham a été réalisée par l'association Elan en partenariat avec l'ex-commune urbaine de Tcham et l'université de Tcham. Parce qu'à l'époque, on avait une commune rurale et une commune urbaine. Depuis 2007, c'est une commune unique, la commune de Tcham. Une autre étude technique et environnementale pour l'implantation de la décharge municipale de Tcham a été conduite dans le cadre du projet UBACAM en mars 2007, piloté par Nantes Métropole en association avec les CVUC, l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. En octobre 2007, une autre étude réalisée par l'association Aquassistance va permettre de consolider et valider les données déjà mises en relief par les études précédentes, ce qui va ouvrir la voie à la mise en œuvre des projets structurants afin d'adresser des réponses efficaces à la problématique de gestion des déchets dans notre cité. En 2008, la décharge municipale de Tcham est aménagée et c'est en 2009 qu'un premier projet a été lancé. Il s'agit du projet de compostage des ordures ménagères de la ville de Tcham, mis en œuvre par ERA Cameroun, la commune de Tcham et le CEFREPAD, financé par le Fonds français pour l'environnement mondial et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ce premier projet a permis la caractérisation des déchets de Tcham et la mise en place du premier site pilote de compostage des déchets, dans la localité de Ngui. En 2011, le projet de gestion des déchets de la ville de Tcham est lancé avec l'appui du Conseil régional du Nord et Programme pour un développement solidaire qu'on appelle PRODESO. Ce projet mis en place par les associations Elan et Token a permis à la commune de Tcham de disposer de 2 camions à compaction de type bombes spécialisés dans la collecte des déchets d'une part et d'autre part d'éduquer et sensibiliser les populations de Tcham au comportement citoyen et responsable en matière de gestion des déchets. Avec cette inclusion générale dans le centre de l'amélioration du cadre de vie de nos populations, par la gestion des déchets solides et ménagers en particulier, l'Union européenne va financer en 2014 le projet maîtrise de la gestion du traitement et de la valorisation des déchets appelé MACH-TV. Déchets solides municipaux bien entendu de la commune de Tcham. Cette initiative a permis le renforcement de l'activité de compostage à Tcham, avec notamment la création d'une nouvelle plateforme dans la localité de Sinte.
Elle a aussi et surtout permis à notre commune de mettre en place une agence municipale de gestion des déchets, appelée AMGEC, qui est son outil mis en place pour développer sa politique de gestion des déchets, qu'il soit solide ou liquide. Et c'est l'occasion de dire que Tcham a cette particularité de fonctionner avec des agences. Vous avez l'agence de gestion de l'eau, municipale de l'eau et de l'énergie, vous avez l'office du tourisme, vous avez la base nautique, vous avez l'agence de gestion des ressources multimédia. C'est comme ça que Tcham s'organise pour être capable d'appréhender les problématiques que nous rencontrons tous les jours dans les questions de développement local. Enfin, la commune de Tcham met actuellement en œuvre, via cet outil, le projet de déploiement des politiques publiques compostables avec le cofinancement de l'Agence française de développement, Nantes Métropole et la commune de Tcham, dans le but de renforcer les acquis des projets précédents et d'une gestion éco-responsable, innovante et de plus en plus performante des déchets. En 2021, nous avons déployé la toute première station de tri modulaire semi-automatisée des déchets en Afrique subsaharienne. C'est la seule. Ce dispositif innovant, dénommé Valvox, dispose d'une capacité de traitement de près de 40 000 tonnes par an en 2 postes de travail et équipé d'une ligne de tri semi-automatisée. Cet outil a été obtenu grâce à l'entreprise Aval, qui a obtenu un financement du Fonds d'études et d'aide du secteur privé du Trésor français, volet innovation verte. De l'État du Cameroun, c'est plus bon de le dire, et de la commune de Tcham. Chaque acteur a eu à poser un acte important. Parce qu'on dit habituellement, qu'est-ce que l'État fait pour les collectivités? Cet outil est entré en une franchise de droits et taxes de douane. J'ai dit en franchise, pas en exonération. Et c'est important de le dire. À cette importante infrastructure, il est important de signaler que nous disposons d'un parc d'engins inédit pour une collectivité de notre taille. En effet, il comprend en outre une niveleuse, une pelle chargeuse, une tractopelle, 3 camions bennes, plusieurs camions à compaction de type bombe. Mais il est important de dire quand même que quand on est dans un casier et qu'on met de la terre, il faut compacter cette terre. On comprend que c'est un outil, le compacteur, qui nous manque. Certainement, un de nos multiples partenaires, pourquoi pas vous, allez nous aider à acquérir cet outil pour que nous fassions convenablement le travail qui est attendu par nous tous. Je dirais ensuite que nous avons un système qui n'a cessé de se densifier, de se renforcer pour relever les défis sans cesse grandissants grâce à une ingénierie de qualité et au partenariat. Vous allez constater qu'il y a des délégués départementaux qui sont là. Parce que quand on parle de déchets, on voit le MINDU. Quand on parle de déchets, on voit le ministre chargé de l'environnement. Quand on parle de déchets, on voit le ministre chargé de développement local. Quand on parle de déchets, on voit le ministre chargé des marchés publics. Parce que vous savez que tout se passe dans le respect de l'écosystème juridique existant. Donc, nous nous protégeons suffisamment pour rassurer les partenaires et éviter à ce qu'on nous oppose peut-être l'absence de respect de la réglementation en vigueur, mais pour l'instant, d'ailleurs ils sont là, si ce n'est pas le cas, ils diront si c'est vrai ou pas. Mesdames et messieurs, chers invités, le geste d'Ango de Semen, Cameroun de ce jour, constitue sans doute une étape importante qui permettra à la commune de Tcham de continuer cette densification de son système de gestion durable des déchets. Il s'agit d'une reconnaissance inestimable de la part du leader africain
de l'excellence dans son domaine, à savoir la production du ciment. De par ses valeurs d'excellence, d'entrepreneuriat, de leadership et de service à la clientèle, Dangote Cement Cameroun intègre le développement durable dans son fonctionnement et exprime sa responsabilité sociétale en encourageant les villes et communautés durables qui conjuguent leurs efforts à limiter au maximum les effets néfastes de l'activité humaine et du changement climatique. La responsabilité sociétale de cette entreprise est ainsi mise en exergue et devrait faire tache d'huile. On peut applaudir pour cette entreprise. Le geste de ce jour, en même temps, encourage et renforce notre institution communale en tant que modèle camerounais et africain de gestion des déchets, notamment par la valorisation des déchets organiques produits par les ménages en compost. En témoigne le récent prix spécial dénommé « Bonne pratique en matière de valorisation des déchets » obtenu par la commune de Tchang à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat le 7 octobre 2024 à Ebolova. C'est une reconnaissance du Minju dont un des valeureux représentants est assis. D'ailleurs, il était avec moi quand nous sommes allés prendre ce prix. Merci, monsieur le délégué. De maire de la commune de Tchang et porte-étendard de la magistrature des défis, je remercie sincèrement et solennellement monsieur le directeur général de Dangote Cement Cameroun, ici représenté, pour cette reconnaissance, ces appuis importants qui seront dévoilés par vous. Nous ne connaissons pas le contenu du don, nous ne pouvons pas nous aventurer à énumérer au risque d'oublier certaines choses importantes. Appui important dans le travail que nous réalisons au quotidien. It is the mark of your company's strong commitment to support sustainable action that promote the well-being of people and the environment. Action that are the expression of our mission as a decentralized local authority. I dare to believe that this is only the beginning and that we will be able to develop a partnership that is socially responsible and exemplary so that the objective of sustainable development become a reality as close as possible to our citizens. We have already made projects to ensure that Dangote Cement Cameroun remains the responsible African leader per excellence, and that long live Tchang Council, long live Benue Division, long live Western Region, long live Cameroon and its illustrious leader, His Excellency Paul Biya, President of the Republic, Head of State. Thank you for your kind attention. Merci à Monsieur le maire pour ces mots aimables et ce mot de bienvenue. Chacun ici, il faut dire que le processus de gestion des déchets dans la commune de Tchang repose également sur un schéma directeur qui est coordonné par l'agence municipale de gestion des déchets. Cela inclut bien entendu la collecte, le tri, le transport, le traitement et la valorisation. Ce qui nous a le ministre lui-même de la décentralisation qui le disait en inaugurant notre usine de tri, de traitement et de valorisation des déchets. Et cela mérite des acclamations pour la commune de Tchang. Nous allons à l'instant inviter Madame la représentante du directeur général de Dangote Cement Cameroun pour dévoiler le contenu de cet accompagnement que Dangote, à travers villes et communautés durables de Dangote décide de mettre à la disposition de la commune de Tchang dans le cadre de la semaine de la célébration de la semaine du développement durable qui démarre aujourd'hui et jusqu'au 18 de ce mois d'octobre 2024. Madame la représentante, nous vous invitons. Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes également.
pour moi, c'est pas très commode de prendre le micro et de faire des discours, donc veuillez être indulgent à ma personne. Je ne suis pas très protocole, donc du coup, quand même monsieur Touka m'a demandé de monter, j'étais waouh, très surprise. Vous venez faire un stage à Caen, hein? Bien sûr, c'est une occasion, c'est une opportunité pour moi de venir faire un stage ici. Merci. Monsieur le maire, les adjoints à monsieur le maire, les conseillers municipaux, délégués départementaux, chers membres de la communauté de Tcham, mes collègues et je dirais tout le staff d'Angote ici représenté, bonjour. Je me prénomme Ariane et je me nomme Madame Kene Épouse Moine, Sustainability Lead, ou bien je dirais en français, directrice du développement durable à Dangote Cement Cameroun. Et c'est pour moi un honneur de venir ici devant vous pour pouvoir vous encourager, vous supporter dans votre initiative qu'est la valorisation des déchets organiques en compost. Monsieur le directeur général de Dangote Cement Cameroun a été malheureusement empêché et j'ai la charge, mais je dirais le privilège de me tenir devant vous pour vous faire passer ce mot d'encouragement. Alors, Dangote, tout le monde ici connaît Dangote, je pense, mais si loin un peu dans Dangote Cement est le leader africain dans la production du ciment. Il est représenté dans plus de 10 pays. Sa capacité de production annuelle dépasse près de 5 millions de tonnes. Et nous avons nos valeurs, comme M. le maire l'a dit, l'excellence, le leadership, d'entrepreneuriat et également de service clientèle. Alors, Dangote Cement ne s'est pas limité uniquement à la production du ciment. Dangote également a intégré la protection de la planète face aux effets néfastes du changement climatique. Il suffit juste de 1,5 degré Celsius pour que vous constatez des changements irrévocables, je dirais irréversibles sur la planète. Et face à cela, nous devons mener des actions tant sur le plan économique, tant sur le plan environnemental et tant sur le plan social. Ces trois piliers, justement, représentent les piliers du développement durable et qui ont supporté notre action, ou bien je dirais notre présence ici. Tout à l'heure, avec monsieur le maire, il nous a demandé à mon collègue et moi, mais qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici à Tcham, vous avez fait des recherches et tout le reste. Et je lui ai tout simplement dit que c'est à travers ERA Cameroun, l'ONG, où nous avons un contact docteur Sané Joël, et bien sûr qui travaille à l'université, notre illustre université de Tcham, qui nous a permis d'ouvrir l'œil sur la vitrine qu'est Tcham concernant la valorisation des déchets. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes également là parce que chaque année, Dangote célèbre la semaine du développement durable. Et Tcham, honnêtement, et je suis vraiment très fière de le dire, est un exemple d'une ville et communauté durable. Tous ces efforts, en fait, ne sont pas restés vains ou bien ne sont pas restés dans l'ombre. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, afin de pouvoir non seulement faire la promotion de l'économie circulaire, qui consiste à justement faire un recyclage, une réutilisation, ou bien une promotion, donner de la vie à ce que nous pensons être déchets. Je peux jeter mon habit disant qu'il n'est plus important. Je peux jeter une bouteille d'eau en plastique disant qu'elle est plus importante. Mais l'économie circulaire dit non, nous devons faire le bout. Nous devons quitter de sa production à sa réutilisation, en intégrant justement la partie sociale, qui est la génération des emplois. À travers cette valorisation que vous faites, vous intégrez le social. À travers cette valorisation, cette promotion que vous faites, vous intégrez l'économie en accroissant justement l'économie de la communauté de Tcham en particulier, mais de façon générale,
du territoire camerounais. Et vraiment, c'est très impressionnant. Je te dis merci pour cela. Donc, ma raison d'être debout ici, c'est vraiment le Sénat qui ne va pas citer tout le contenu, mais je vais essayer, en espérant que je vais pas oublier. Ok. Notre accompagnement, notre présence ici debout, ici ce jour, pardon, est matérialisée avec 2 mototricycles Tricargo, avec 20 râteaux et manches, 20 pioches et manches, 30 pelles et manches, 30 fourches et manches, 36 gants PVC, 10 brouettes renforcées, 30 balais cantonniers, 12 bottes de sécurité et bien sûr, moi-même qui suis devant aussi. Je ne vais pas rester. Monsieur, moi, m'attend là-bas. Voilà. Vous n'allez que rester. Également, qu'elle est la mère, on me demande de rentrer à la maison. En fait, ceci permet de pouvoir accroître votre zone d'opération, à pouvoir aller rechercher tous ces ménages, tous ces différents habitants qui ne sont pas couverts par votre travail. Monsieur Pascal Bobo est là, justement, il pourra mieux pouvoir intensifier, pouvoir encore décliner cet apport dans l'accroissement des zones enclavées, dans l'assainissement de nos rues, pour que la ville de Tchang continue à être très propre, à recevoir encore des prix et pourquoi pas à repliquer cela dans d'autres villes. À Douala, justement, nous en avons besoin. Dans d'autres villes, nous en avons besoin. Et ceci n'est pas un apport ponctuel, ceci n'est pas une cérémonie ponctuelle, parce que qui dit développement durable dit action pérenne. On veut tout voir dans le temps, dans le long terme. Donc je peux vous rassurer que la société Dangote Cement Cameroun ne s'arrêtera pas là. Elle continuera à vous accompagner. Et je vous dis merci. Merci. Monsieur le maire, vous m'excusez, je n'ai que mon téléphone. Nous savons Les mots tous. sont les plus importants, surtout la promesse de ne plus jamais repartir. Merci. Elle a dit, après avoir cité tout ce que Dangote met à notre disposition, elle est même présente avec tout le personnel de Dangote. Mais nous savons tous que lorsqu'on parle de Dangote, on parle du ciment. Donc, dans ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, il n'y a pas de ciment. Peut-être que ce sera un mot de bon pour aller retirer chez ce photo, nos revendeurs. Peut-être. Donc, après donc, cette phase des discours, nous savons donc la raison pour laquelle Dangote est là. Nous sommes heureux de les recevoir, chers conseillers municipaux, chers adjoints maires, chers délégués et chers personnels de la commune de Tchang. C'est donc le moment d'inviter M. le maire et Mme Noah Moine à procéder à la remise symbolique ici en salle, parce que nous allons après cela sortir, regagner l'extérieur pour recevoir également les 2 tricycles qui ont été cités. Donc ça va se passer derrière. Voilà, DJ. Peut-être encore un mot, Madame Moine. Ici, nous avons un échantillon, je dirais, un exemple de la brouette renforcée que nous venons faire le don ici à Tchang. Merci. Oui, Pascal. Directeur de l'enquête, une fois que le maire reçoit, il laisse à votre disposition l'enquête et chef service d'hygiène, il est où? Président de la commission de l'environnement, chef service d'hygiène également. Voilà, vous recevez cela. Mettre à la disposition les soldats des déchets à Tchang. Parce qu'à Tchang, le déchet c'est l'ordure. Et qui travaille en étroite collaboration, en symbiose avec le service d'hygiène côté
de ses responsables. Nous allons continuer à l'extérieur directement avec la réception des 2 tricycles. Qui va démarrer? Pas que ça sonne, ça prend quelqu'un. Monsieur là, il n'y a pas des éléments là. Ah bon. Vous avez mieux quoi? C'est Félix. C'est vrai, toi. Voilà. Montre Tu as peur de que monter? ce n'est pas en vitesse aussi. Voilà. Appuie, bip bip. Voilà. C'est ça. Oh. Construisez l'esprit tranquille. Dangote, construisez l'esprit tranquille. Ça là c'est combien de sacs de ciment? Vous pouvez prendre combien de C'est chargé de ciment. Il faut klaxonner si ça marche, mon cher. On a même fait le plein temps, non? Dangote a fait le plein temps. Avec le ciment Dangote que nous construisons, les rigoles ici. Voilà. Super, merci. Ça nous permettre d'offrir plus. La seule chose qu'on va dire. Oh, il ne faut pas dire. Parce qu'on est là. Excusez-moi si vous pouvez le président est là. Vous pouvez pas le président. Le président est là. Il faut qu'on organise une photo. Il faut là, président. On se met de pas et d'autre. La société Dangote Semaine Cameroun, société citoyenne, célèbre chaque année la semaine du développement durable. Et cette année, nous avons 2 supports des objectifs de développement durable développés par les Nations Unies. Le numéro 11 qui est ville et communauté durable et le numéro 13 qui sont les mesures pour pouvoir lutter contre le changement climatique. La ville de Tchang est une ville très exemplaire, je dirais une vitrine dans la valorisation des déchets organiques dans du compost. Accompagné avec ERA Cameroun et bien sûr tous les autres délégués départementaux et conseillers municipaux, nous avons justement mobilisé ou bien supporté cet accompagnement en pouvoir leur donner du matériel en logistique et bien sûr des matériels également dans l'assainissement pour pouvoir accroître leur zone d'opération en la pré-collecte et à la collecte des déchets organiques auprès des ménages. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Cette semaine se célèbre du 14 octobre qui est aujourd'hui au 18 octobre. Et c'est une initiative volontaire des employés parce qu'elle découle du top management de notre président Aliko Dangote, de notre directeur général, M. Bertrand Bouc, jusqu'aux employés pour pouvoir accompagner nos villes et nos communautés afin que toutes ces actions ne soient pas seulement ponctuelles, mais qu'elles soient sur le long terme, donc pérennes. Merci. La commune de Tchang est satisfaite parce que chaque jour qui passe, la reconnaissance des actions qu'elle pose dans la perspective de la protection de l'environnement et de la biodiversité sont reconnues. On dit charbonner n'est pas mettre chez soi. Nos reconnaissances ont commencé au niveau international. Et nous nous rendons compte depuis quelque temps que sur le plan local, c'est désormais admis. Et c'est un plus pour tous ceux qui travaillent au quotidien que cela soit. Vous voyez, c'est du matériel destiné à l'assainissement. Et nous savons qu'une des missions les plus complexes que nous avons dans notre commune, c'est la gestion de la question de l'eau et de l'assainissement. Les deux notions vont ensemble.
Et quand on sait que l'assainissement est un élément d'attractivité d'une ville à côté de la santé et bien d'autres paramètres, nous pouvons nous réjouir de voir aujourd'hui que l'entreprise Dangote Cement Cameroun a, dans le cadre de la célébration de cette journée sur la durabilité, choisi la ville de Tchang comme la première, ça ne vous a pas été dit, la première ville qui bénéficie de cet accompagnement. Et nous avons dit, il est difficile qu'on y fonctionne seul. Nous sommes dans un département qui a des arrondissements et nous pensons qu'il faudra certainement associer. Et elle a d'ailleurs dit, la représentante venant de Douala, que Douala est un problème. Nous avons dit, nous sommes déjà en partenariat avec Douala, dont la densification des outils va donc permettre qu'on puisse effectivement redéfinir le plan directeur de collecte et adapter maintenant ces outils aux zones de collecte. Vous voyez, on a des tricycles, ça veut beaucoup dire. Ça veut dire que là où nous n'avons pas des voies d'un certain calibre, nous avons quand même la possibilité d'arriver dans les zones où les gens résident pour pouvoir récolter ces déchets-là et permettre à ce qu'on puisse les valoriser. Parce que le deuxième pan, c'est la valorisation, parce qu'on parle de la protection de la biodiversité, qui est désormais question aujourd'hui de lutter contre les gaz à effet de serre. Donc on est plus simplement allé enfouir le déchet organique sans avoir essayé de le valoriser. Et nous estimons que cette action va nous rendre davantage forts. Nous sommes surtout heureux parce que la représentante du directeur général a dit ça a commencé, ça ne s'arrêtera plus. Et que nous serons des partenaires, qu'on va certainement élargir le champ du partenariat pour le bien-être non seulement des populations des Tchang, mais des populations vivant sur l'étendue du territoire du pays. La plateforme de Gué, la première qui a été construite en 2011, celle-ci, c'est dans le cadre du projet Match TV. Nous avons construit celle-ci en 2014. Alors nous avons 3 compartiments ici. Nous avons le compartiment usine de tri modulaire, nous avons le compartiment compostage et plus loin, au fond, nous avons la décharge municipale. Nous avons un personnel sur toute la chaîne de 86 personnes. Et ici, nous avons une trentaine de personnes. Et je suis secondé ici par le responsable de production, M. Roxy Tassemo, qui est là. Ensuite, nous avons le chef d'usine, Yannick Bafou, qui est là. Yannick Nono. Yannick Nono qui est là. C'est la même chose. Il y a 2 autres collègues qui sont là avec nous. Il y a 3 autres. Nous avons d'abord le responsable de la précollecte, celui qui va bien utiliser les engrais que nous avons offerts tout à l'heure, c'est M. Félix Simeux, avec 2 collaborateurs qui font dans la sensibilisation et le recouvrement. Nous avons... il y a beaucoup de mairies qui vont vouloir absolument cet appareil. Or, ce n'est pas par là que nous avons commencé. Nous avons commencé à Ngui et on a fait beaucoup d'études. C'est le bilan main-d'œuvre qui arrive à aboutir au fait que le tri, pour que ce soit bien qualifié, prend beaucoup de temps. Et donc cet appareil vient répondre à la facilitation du temps de tri et du confort du tri.
Donc vous allez voir que ceux qui sont là ont maintenant une position confortable, ils sont nombreux sur une table d'écrit et puis les déchets circulent devant eux. Ça répond donc à la problématique. Donc le principe est assez simple. L'usine a une capacité de 30 kVA. Donc tout compris le péage extérieur de 30 kVA. Commandé par des moteurs réducteurs. Effectivement de 5 kVA. Etc. Donc une fois que, après la précollecte, nous avons des compactions là. Pour acheminer les déchets jusqu'à l'usine. Où une première décantation est faite. La première décantation consiste à enlever les sacs. À enlever les... Il y a des gens qui préfèrent il y a des gens qui préfèrent balancer des pierres. Quand les gens arrivent, voilà. Il faut retirer tout cela, préparer la machine. Dans les motos, voilà. Ensuite, nous avons notre charrette télescopique. Le TH412 qui doit transporter jusqu'au premier conteneur. Ensuite, nous avons les convoyés qui vont transporter jusqu'au tunnel. Le tunnel qui va se charger ici, la décantation des petits cailloux. Donc, il faut enlever ce qui peut lier au processus de pontage. On va décanter. Parce qu'on a un second convoi qui doit récupérer ces déchets pour acheminer la table de tri. Ils sont disposés 12 personnes. Parmi ces 12 personnes, chacun doit ramasser les déchets. Il y a ceux qui vont ramasser les plastiques, ceux qui vont ramasser les cartons, ceux qui vont ramasser le textile. En fin de chaîne, on aura la matière organique. On va transporter à la production. Donc ici, nous ramassons les cartons, une personne à 50 kg. Nous ramassons aussi la matière organique qui est la matière première. Voilà. Donc, Je tiens à préciser quelque chose. Non, je veux dire le carton et les déchets, Papier. tout Nous avons un presse à papier. voilà, le carton, on a une presse, une machine qui presse à 50 kg. Ce qu'ils font dans les avions, ils viennent prendre pour aller empaquer. Fabriquer les avions. Je voulais préciser dans le cadre de la durabilité de l'activité que nous menons, nous utilisons la machine très peu. On l'utilise parce que nous avons des tables de tri manuelles aussi. Puisque nous sommes engagés dans le pacte vert, également on a reçu une compensation par rapport à la séquestration de carbone que nous faisons. Nous savons que si nous utilisons beaucoup le groupe électrogène, ça diminue, n'est-ce pas ça impacte également la nature. Donc vous avez la commande des moteurs. Chaque table est réglable. Chaque table est réglable. Donc chaque table en quelque sorte. On règle en fonction des types de déchets qu'on a sur la table. Quand il y a trop de refus, il faut diminuer la vitesse, soit augmenter. Vous voyez? Donc c'est ça. Les variateurs de vitesse. C'est ça qui joue. Donc il y a un. Voilà, c'est automatique. Il y a un qui est pour le convoi alimentation que vous avez vu tout à l'heure. Il y a un qui est pour le trommel. Et il y a un autre qui est la table de tri. Donc sur la table de tri, il y a 12 personnes. Quand on remarque qu'il y a trop de refus, il faut diminuer la vitesse. Voilà. Quand il y a moins de refus, il faut augmenter pour que le refus soit. Il y a que les femmes qui maîtrisent. Chez les ménages. Voilà. Il y a que les hommes qui maîtrisent. Donc, vous allez remarquer qu'en fin de chaîne, il y a la matière organique. Juste en bas, nous avons des bacs. Donc, il y a les bacs, un bac pour les cartons, il y a un bac pour les refus. Il y a un bac pour le fer. Ok. Allez, on va se voir dans le corps. Pour l'instant, nous parlons. Le signe, il y a le tirage. Voilà. Consommer le lait. Donc ici nous avons la cantine. Voilà la cantine, vous allez voir. Ça c'est la cantine. Le personnel se retrouve ici à 12h. Si on travaille de 7h30 à 15h30.
Ouais, mais parce que vous êtes là, Voilà, ok. on travaille de 7h30 à 15h, travail pause, de 12h à 13h. Ok. Donc, Vous travaillez tous avec 24 sur 24? non. Ça s'arrête à 15h30. 7h30 à 15h30. Ok, Voilà. d'accord. Mais de combien de jours par semaine? Lundi à vendredi. Mais ça veut dire dimanche. C'est fermé. Le week-end, c'est fermé. 7h30, 15h30. Vous avez l'eau là, tous les eaux sont filtrées. Donc, l'usine est conçue de telle sorte qu'on peut la déplacer. Oui. Elle est modulable. Elle est modulable. Ok. Nous avons la toiture là, qui canalise les eaux pour alimenter les cubes de médium que vous avez tout à l'heure. En fait, Voilà. Non, maintenant je vais comprendre. sa famille, c'est plutôt les cailloux, n'est-ce pas? Ça fait des cailloux qui tombent à bas là. On va laisser là. C'est pour plier là. Non, pliage automatique. Ah oui, bon, Non, après vous récupérez, vous renvoyez. une fois la zone de compostage. Si on remarque qu'il y a la matière organique, on l'envoie là-bas. Si elle est petite. Par ici. Si au moins celui d'Ango, tu pouvais être là. Là, voici le chef de la principal. Non, d'accord. Bon, C'est ici, ce que les gens ont suivi. ce que nous faisons ici, en principe, c'est le traitement et la valorisation des déchets collectés partout dans la ville. Donc, lorsqu'on a collecté, vous avez vu là, c'est une des premières étapes du processus de valorisation qu'on fait ici, là, qui est le processus de compostage. Donc, c'est un processus assez simple. Il suffit juste de former des tables. Comme vous voyez ce qu'on a fait, on a commencé à faire là, on forme des tables. Lorsqu'on a fini de former des tables, on va retourner. On va porter de l'eau pour faciliter la dégradation. Et ça va prendre environ 3 mois. 120 jours, 88, 120 jours, donc 120 jours maximum. C'est 120 jours. Donc ça va passer par ce qu'on appelle la fermentation et la maturation. Ce sont les deux étapes principales. Lorsqu'on a fini de retourner, on a traversé la fermentation, on a traversé la maturation, on obtient ce qu'on appelle un tamis qui arrive à maturité. Donc c'est un truc comme ça là, initial à ça. Ici, vers de l'oxygène, de l'eau. Donc on va obtenir ça pour la tamis à maturité. On peut voir l'aspect visuel déjà, ça a l'aspect d'un terreau. Donc là, quand c'est comme ça, il ne sera plus qu'à regrouper là-bas. Donc, voilà, c'est plusieurs temps à maturité qu'on a regrouper. Donc, on regroupe ça pour faciliter ce qu'il est en train de faire là-bas. Donc, on va aller donc, on a regroupé comme ça là, on t'amène. Oui. Ça, c'est notre crible mécanique. Donc, ce qu'il est en train de faire là, c'est le criblage. À l'intérieur, comme là, c'est le compost. C'est ça que vous avez ici. Donc, ça, lorsqu'on a ça comme ça, tout ce qui restera à faire par la suite, en sachet, conditionné en sachet, poudre, un sac de 50 kg. Alors, vous voyez là-bas, on vend le sac à 1500. 1500. Ah, c'est bon. Là, derrière moi. Donc, c'est ça ici. Oui, il faut le venir, ici. Ça, c'est que ceux qui veulent voir les systèmes conjugués, ceux qui vivent à côté. Mais sinon, dans la ville, un peu de partout, on a quand même quelques systèmes de vente. Il faut avouer qu'il y a une très grande activité de vulgarisation. Parce que si
si vous produisez et que vous ne pouvez pas vendre, l'activité ne va pas prospérer. Donc on a mis en place une équipe de vulgarisation qui s'est rapprochée des grands champs agricoles où il y a beaucoup de paysans, des grands carrefours où les paysans se retrouvent après le travail. Et on y a mis des champs d'expérimentation. Donc ce qu'on a appelé des parcelles d'expérimentation. Dans ce temps-là, l'agent vulgarisateur de la commune vient avec du compost et mobilise les gens. Fait directement la pratique avec le compost et le paysan fait aussi sa parcelle à côté. Donc on traite équitablement et à la récolte, le champ parle de lui-même. C'est ça qui a fait donc le soit très vite accepté et il y a maintenant des pôles de commercialisation, y compris même l'activité commerciale de revente. Il y a des gens en ville qui revendent le compost ayant pris ici à certaines quantités. Oui. Et les refus que je vois là, les refus, ça va maintenant à la décharge. Vous savez, dans le système de changement climatique, le compost va sortir la matière organique. Donc rien dans la décomposition, gaz carboné et autres. Voilà, comme on a déjà extrait, le refus qui est plutôt fait d'autres choses peut maintenant être stocké dans les décharges. Les sacs ne sont pas brandés. Allez, prends ça mon téléphone.